Bien, bel bonjour, bel bonsoir, ça dépend de l'aide nous entrer en contact avec nous. Content de retrouver les autres soya de temps en temps. Je fais un petit peu faux bon, mais voilà, comme nous toujours dit, hein, nous avons fait un petit bénévolat pour porter ça nous paie, qu'on nous paie, et puis nous comptons si ça paie pour les autres des bagages, puisque nous avons des gens qui ont dit nous que vous pouvez apprendre. Moi-même, je regarde l'émission la dernière fois, je regarde sur YouTube. Vous autres aussi profitez, hein. Vous autres pouvez aller, puisque l'émission, vous pouvez retrouver sur YouTube, vous pouvez aller à YouTube, vous pouvez faire, il y en a alerte pour Divini Chou, et vous pouvez trouver l'émission en rediffusion autant de fois autres. Ok, on va saluer tout le monde sur le plateau, en commençant par qui? Amour ou... Karine, on y va? Tu dis bon ça? Ok. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis comme d'habitude contente d'être là aujourd'hui. Nous allons aborder une thématique plutôt intéressante aujourd'hui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bah oui. Oui. Et toi, puis... tu as retrouvé tes moyens, tu as tes lunettes. Oui, les lunettes. Tout est ok là maintenant. Tout est ok. Donc, bonjour à tous. Et puis, je tiens toujours à remercier toutes les personnes qui nous suivent, qui nous remercient. Que l'on voit, et puis aussi un bel bonjour aussi à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, en France hexagonale aussi. On nous regarde. Tout partout. Tout partout. Donc, merci pour votre écoute, et puis on continue. Hein. Allez, on y va. On va saluer la Miss d'amour. Bonsoir Josiane. Alors, bonsoir toi, moi d'abord. Comme d'hab. Comme d'habitude, bonsoir nous tout à l'heure. Bonsoir tout le monde qui a suivi nous, qui a apprécié ça nous a fait, et surtout qui a permis de rester. Parce qu'on a commencé vieux là. Hein. Voilà. Alors, donc, au soir, nous allons certainement parler d'un thème qui est assez complexe. Je ne vais pas parler de difficile, mais complexe. Il est difficile, il est complexe, il est tout pour hier. Parce que lorsqu'on va parler d'adolescence, de crise d'adolescence, d'adolescents et d'adolescentes, il peut être très chaud. Il y a des jeunes qui ont passé cette crise-là. Peut-être pas même une crise, en fait, ça a passé comme si de rien n'était. Et puis, ni d'autres, c'est un problème qui pour eux, qui pour l'entourage, la famille, les camarades et tout ça. Donc, et puis notre chère éducatrice, là, Karine, rappelle-nous, présente-toi, fais comme si c'était la première fois que tu venais. Qui es-tu, Karine? Alors, je m'appelle Karine Michel, je suis éducatrice de jeunes enfants, particulièrement, et j'accompagne les familles à leur domicile, les parents qui rencontrent des difficultés avec leurs jeunes et qui ne savent pas comment faire, comment se comporter, qui ont des difficultés relationnelles, émotionnelles, éducatives. Donc, je suis là pour trouver avec eux des solutions, chercher avec eux des solutions pour vraiment améliorer les liens parents-enfants. Donc ça, c'est vraiment mon rôle. Et à côté de ça, je fais des interventions, toujours dans ce même objectif. J'interviens dans les lycées, dans les écoles, auprès des associations, et j'organise des rencontres de soutien à la parentalité. Donc ce sont des rencontres où nous abordons des thématiques éducatives pour essayer de mener des réflexions avec les parents, pour essayer de trouver des alternatives et des solutions pour améliorer leur quotidien avec leurs jeunes. D'accord. Ça veut dire que de temps en temps, il faut qu'on ait nos numéros de téléphone, non? Oui. Pour que si on a un problème, qu'ils savent, ils peuvent crier Karine. Parce qu'il y a un problème, on dit dans famille, etc. Donc, tu peux rappeler. De toute façon, nous toujours dit, à des missions là, Zotnika, Vini, et puis Big Zot, et puis papier pour écrire les numéros, nous avons donc, nous avons supposé tout le monde équipé. Exactement. Donc, c'est Karine Michel, 06 96 60 07 69. D'accord. Ok. On a déjà dit ok. Non, pas encore. Mais... Voilà, Nicole qui se sent oubliée. Bonsoir, monsieur le président de l'UPEL. Tu ne peux pas. Non, je me sens pas oublié. Je suis patient. Tu es patient. Bonsoir, monsieur le président. Comme d'habitude, nous comptons, nous là après-midi, on fait au soya qui moment jusqu'à Gadino pour nous.
manière nous avancer en les thématiques de jeudi. Voilà. Ça nous paie. Très bien, merci monsieur. Alors, l'adolescence, c'est qui ça? Pour qui ça a posé autant de problèmes? Bah, certains, est-ce qu'avant, il y avait tout ça problème et puis, bah, certains, ça c'est où, ou bien, que l'autre, autres connaissent des problèmes dans la famille, les autres même en tant qu'adolescents. Vous avez traversé des problèmes par rapport à ça? Non, pas même ça, ça a été Voilà, mon père nous c'est les mots arrivés sur un travail, moi apprendre. Mais quand même, à l'époque, nous partions aussi développés, nous partions aussi ouverts. Donc, nous étions capables de parler de jeunes qui difficile. Mais nous partions ça parce que c'était des ados à l'époque. Puisque, rappelez-nous, Tenny Gaumont, les maisons de redressement, la tracée, Tenny, tout préfet de France là, Rivière-L'Or, Tenny, ça t'a posé problème. Mais ça t'a peut-être pas trop parlé, et puis ça t'a peut-être qu'à régler en certains manières. Actuellement, nous avons réglé comme nous pouvons en d'autres manières. C'est-à-dire que la science évolue, alors l'éducation, il y a l'autre travail recherche qui fait. Et les bagailles, puisqu'on arrive à la psychologie, ils savent que... Voilà. Et puis à l'arrivée comme toutes ces personnes qui sont formées, les psychologues, les psychiatres, tout ça nous connaît, qui a fait ça peu pour améliorer, pour aider les familles. Je préfère dire ça. D'accord. Et améliorer le sort des enfants. Oui, parce que Bagadi, ça m'a posé la question, ça, si génération, nous avons un gros problème d'adolescence, parce que nous avons une éducation qui était qu'à faire que vous ne qu'à même penser à un problème. Il y a des comportements ou des réflexions, ça ne peut même venir à l'idée de ni par rapport à ni maman, ni papa. Non. Non, mais nous quand même vivons ça, mais en tant que jeunes, c'est-à-dire nous sommes des adolescents, mais nous traversons cette période-là, on n'est pas conscient de ça en même temps. Ou même en tant qu'individu, ou qu'on vive la vie, ou même si elle a changé, ou qu'on a venu nerveux, pour ça c'est tout à fait normal, on a grandi, mais nous avons pensé que toute la traversée période-là, sinon c'est une période naturelle, sans bouleversement biologique du cerveau, du corps, donc tout le monde a toute la traversée, mais nous, effectivement... C'est sûr que nous passons, oui. Mais nous avons des situations qui ont fait qu'il a passé là pour beaucoup d'entre nous. Et puis, voilà, parce que c'est là qui évolue, qui fait que nous mettons des noms en les des comportements, des attitudes que les adolescents, même la définition de l'adolescence, les problèmes de gestion, d'émotions, et patati patata, ça vient après. Il y en a mis des mots sur un certain nombre d'événements. Mais au départ, ça passait. Exactement. Oui, mais les parents, il y a des résoudre ça aussi. Justement. Oui, mais ça fait aussi un peu le dégât aussi. Oui, ça, par rapport à l'estime. Nous savons, tenir le Lazaret, tenir Gaumont, tenir ci, tenir ça, tenir côté, et tu as confié certains spécialistes de l'époque. Et le petit moment est là. Qui était difficile là, c'est ça avait un caractère surtout répressif, quoi. Oui. Ça avait un caractère qui était refusé mode de fonctionnement là. Moi préféré dire ça comme ça. Oui, les solutions étaient, disons, assez radicales. Voilà, c'était manche ou crève, c'était rache ma bab, bois pour nous aller. Alors, tu vas nous dire de quoi parlons-nous là? Alors, nous allons parler de l'adolescence. Nous allons essayer de voir ensemble, je vais essayer de ne pas être trop longue quand même, mais de dire un petit peu, d'évoquer avec vous le développement de l'adolescence en fait. Comment ça se passe et les relations aussi parents-enfants. Donc c'est vrai que la période d'adolescence, c'est vraiment une période de transition entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. Donc c'est vraiment un entre-deux. Donc, il y a certains chercheurs qui ont clarifié le développement de l'adolescence en 3 phases. Il y a l'adolescence, donc c'est vraiment l'adolescence, c'est le début de la puberté.
Donc l'enfant a à peu près entre 11 et 13 ans. Hein, c'est l'adolescence. Ensuite, vous avez l'adolescence, donc c'est entre 13 et 17 ans à peu près. Et après, vous avez l'adolescence, c'est quand l'enfant il rentre dans la vie d'adulte. Et c'est jusqu'à 20 ans à peu près, 17-20 ans. Oui. Ça va vers le lycée. Là. Voilà, oui, exactement. Voilà, ouais, tout à fait. Alors, tu as la petite, tu as la petite, voilà. et puis tu as le collège, voilà. Et après tu as le lycée. Non, tu as le collège. Et après le lycée. Tu as le lycée. Et après, tu as l'âge adulte. Mais oui, c'est ça. Bien, ah oui, d'accord. Et puis après, tu as les adultes. Oui, tout à l'âge fait. adulte. Exactement. Si ça te fait le collège, le lycée, et puis tu entres sur le campus après. Hein, voilà, c'est ça. 20 ans, voilà. Mais c'est quand même, c'est encore considéré comme l'adolescence. Et durant cette période, en fait, c'est une période qui est quand même cruciale. À ne pas négliger parce que c'est vraiment là où le jeune se construit en fait, sa construction identitaire. Parce que c'est le moment où l'enfant quitte vraiment l'enfance et rentre petit à petit vers l'âge adulte. Donc c'est vraiment, comment vous expliquer? Alors déjà, à cette période, il faut savoir que l'enfant a vraiment un bouleversement physique. Voilà, physique. C'est-à-dire qu'il y a des changements en lui que lui-même ne comprend pas. Quand il a changé. Voilà, son corps change, donc il y a la puberté qui commence, il y a les hormones qui bougent. Pour les filles, il y a la poitrine qui commence à pousser. Pour les hommes, il y a le sexe qui commence les organes génitaux qui commencent à bouger aussi. Donc tout ça, c'est une découverte pour le jeune. Et il ne comprend pas trop ce qui se passe parce que il se demande, voilà, j'étais un enfant et puis là, je vois que mon corps commence à changer. Il y a le fait aussi que la silhouette qui change, je grandis, les formes, il y a vraiment tout le physique qui change. La voix. La voix qui mue, qui mue. Donc tout ça, c'est une incompréhension pour le jeune. Et en même temps, c'est à ce moment-là, quand il voit que son corps change, il y a la pudeur qui arrive. C'est le jeune qui ne veut plus trop se montrer, qui veut s'isoler aussi. Il y a beaucoup plus d'isolement parce que il y a son intimité là qu'il découvre. Donc le jeune ne veut plus trop se déshabiller ou s'habiller devant ses parents, par exemple. Donc c'est vraiment un bouleversement. Alors je parle du jeune, mais je vais parler du parent aussi, parce que c'est un bouleversement aussi pour le parent, puisque son petit bébé, l'enfant que j'avais, grandit, change. Il y a aussi, c'est vrai que j'ai oublié, il y a l'apparition des menstruations, des règles pour les filles aussi. Enfin, il y a tout ce bouleversement qui est perturbant, aussi bien pour le jeune et aussi bien pour le parent. Donc, ce qui signifie qu'il y a aussi une réadaptation à avoir, aussi bien pour le parent que pour le jeune, et commencer à accepter ce bouleversement et ce changement. Oui, ce nouveau corps, avec des poils qu'il faut apprendre avec à des gérer. poils aussi, exactement, la pilosité, il y a tout ce bouleversement. Et puis, psychologiquement aussi, ce n'est pas évident parce que le jeune est traversé par des bouleversements, enfin une vague émotionnelle qui est très variable, qui fluctue. C'est-à-dire qu'un jour, le jeune sera content, sera enthousiaste, sera de bonne humeur. Et puis la minute d'après, il peut être en colère, il peut être fâché, il peut ne pas vouloir parler, il peut pas vouloir s'exprimer, il s'enferme dans sa chambre et on ne sait pas pourquoi. Hein, enfin, on ne sait pas pourquoi. Si, on sait pourquoi. Parce que, comme je dis, c'est le bouleversement hormonal en lui qui fait que ça fluctue comme ça et que c'est invariable. Il y a cette explication-là. Et puis, il y a aussi le fait de... comment expliquer la personnalité aussi. Il y a une recherche, un changement au niveau de la personnalité, puisque le jeune se cherche, il essaye de voir un petit peu qui il est,
hein, l'affirmation de soi. Et là, il va remettre en question le cadre qui a été mis depuis petit. Et ça, c'est une phase qui est tout à fait normale, même si elle est épuisante pour les parents et difficile. Donc, durant cette phase-là, l'enfant va être dans une revendication. Il va remettre en question les limites, le cadre qui a été mis jusqu'à présent. Il va toujours vouloir négocier. Donc, il va vraiment tout remettre en question. Et c'est vrai que c'est usant, mais en même temps, c'est une phase normale de son développement parce que l'enfant essaye de mesurer et puis de comprendre qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Enfin, il commence à aussi, donc il y a un développement aussi cognitif, il est aussi dans le développement de son intelligence, de sa réflexion et le monde, peut-être qu'on m'a donné un monde comme ça, on m'a offert un monde qui fonctionne comme ça, mais moi, je veux peut-être découvrir un autre monde, d'autres façons de fonctionner et d'autres façons de faire. Donc, il remet en question tout ce que le parent a mis en place jusqu'à présent. Et surtout, d'autres façons de parler que nous n'acceptons pas. Exactement, voilà, exactement. Ça, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, c'est difficile parce que les parents ne comprennent pas la réaction de leurs jeunes, parce que parfois, vous avez des parents qui disent « Mais mon enfant qui était si doux, si gentil, si agréable, on avait une relation fusionnelle, on partageait. » Et en fait, les parents sont perdus parfois parce qu'ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas leurs jeunes. Mais c'est là le problème. Le problème, ce n'est pas l'adolescence. Hein. C'est pas les problèmes de l'adolescence. C'est que le parent n'est pas prêt parce qu'il ne sait pas que l'enfant... Tout à fait. À cette phase-là qui est normale. Et que ça entraîne un certain nombre de problèmes et qu'il doit accompagner. Le parent ne sait pas comment il doit accompagner. On ne nous apprend pas ça. Oui, je suis d'accord. Si la société a été apprendre nous gérer les bails, c'est-à-dire que l'homme qui a fait un petit moment, ça se sait dans les livres ou bien dans l'Internet, tout ça, de tel âge à tel âge, l'entraînement met 3 ans qu'a dit non, ça normal, c'est-à-dire qu'il est en train de faire personnalité. Tout à fait. L'entraînement à 15 ans qu'a dit je préfère ça, je veux ça, etc. Ou pour savent que l'âge là, effectivement, tient des sentiments, des émotions, il les affirme mes personnalités. Normalement, vous savez comment il est pour accompagner, ou qu'à garder, ou qu'à discuter et puis, ou pas apprendre de haut, parce que c'est pas tient ni en personnalité, c'est en l'autre monde qui a venu et qui a besoin. Et ce n'est pas le moment de dégager ce moment-là, de dire comment on vient là, on va connaître tout, on vient méchant, on vient mauvais, etc. Donc c'est juste une question de connaissance que le parent n'a pas de cette phase-là et des problèmes que ça entraîne. Exactement. Oui, mais j'avais ajouté, excuse-moi, mais nous, parents, enfin, je ne parle pas de moi, je parle de mes enfants. Ils ont oublié nos enfants. Parce que, enfin, moi, je suis déjà avec les petits, mes petits. Mais nos enfants, mes enfants, je ne sais pas pour toi, tu vas dire tes affaires, ont oublié comment ils ont vécu cette tranche d'âge. Il y a l'oubli. Parce que aujourd'hui, enfin, mes enfants ont 40 ou 50 ans. Mais à 40 ou 50 ans, je connaissais ils connaissaient déjà ce que c'était qu'être adolescent. Parce que c'était déjà compliqué pour eux. Ils savaient comment ils fonctionnaient, ils ont oublié ça. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Que, bon, d'accord, moi, je n'ai pas connu ce que c'était qu'être adolescent ou pas adolescent. Tu fonctionnais et puis c'est tout. Tandis que mes enfants, à moi, réagissaient déjà de tout ce que tu viens de dire. Donc, ils savaient déjà comment eux, ils avaient réagi. Mais aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment leur progéniture réagissent. C'est ça la différence. Ben, ce qui est difficile aussi et que certains parents ne comprennent pas, c'est que quand l'enfant est petit, tu peux un petit peu faire comme tu veux, c'est-à-dire, et l'enfant va adhérer, et l'enfant va
va suivre ce que tu lui demandes. Sauf qu'une fois arrivé adolescent, c'est tout autre chose. Et c'est pour ça que je parlais de capacité d'adaptation, parce que si le parent ne parvient pas à s'adapter à cette nouvelle situation, il sera tout le temps il risque d'être tout le temps en confrontation avec son jeune. Et c'est vrai que c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de ne pas être tout le temps en confrontation, mais d'accepter que mon jeune vit ce changement. Quand je dis accepter, ça ne veut pas dire accepter tout et ne pas mettre de limites. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais n'empêche que, et c'est pour ça ce que tu dis, c'est vraiment important. De toute façon, à tous les âges de l'enfance à l'adolescence, chaque parent devrait prendre le temps de justement regarder, s'informer, surtout que nous avons tout maintenant, s'informer concernant le développement de l'enfant et le développement de l'adolescence. Parce que c'est à partir de cette connaissance-là que vous allez pouvoir avoir beaucoup peut-être plus d'empathie, c'est-à-dire peut-être mieux comprendre votre adolescent et mieux comprendre ce qu'il vit. À partir du moment où vous vous renseignez, vous dites bon, ok, je sais que mon adolescent là, il vit une période qui est différente, qui est pas évidente pour lui, parce qu'au niveau de son corps, ça change, au niveau de ses hormones, il y a des bouleversements, c'est pour ça qu'il y a des changements d'humeur, au niveau de ses émotions, il y a pas mal de choses qui changent, au niveau de sa personnalité, eh bien là, lui, il a envie de comprendre. Maintenant, je ne peux pas être là à lui dire les choses comme ci, comme ça, et puis tu obéis. Non, là, c'est différent. Là, je dois échanger avec lui et au lieu de donner des ordres, parce que bien souvent, vous savez, certains adultes se comportent comme ça parce qu'ils sentent aussi, il y a une peur, c'est-à-dire ils sentent qu'il y a comme une perte de contrôle. Vous savez, quand l'enfant est petit, vous pouvez faire un peu comme vous voulez, mais quand l'enfant commence à être adolescent, il y a comme une perte de contrôle de votre part, parce que vous vous dites, mais attendez, moi j'ai jamais éduqué mon enfant comme ça, moi je veux pas que mon enfant réagisse comme ça, soit comme ça. Puis c'est aussi le regard des autres. Vous vous dites, non, moi je veux pas que mon enfant, mon jeune... Donc, vous allez continuer à être dans la rigidité et c'est pas le bon, en fait. Oui. Donc, il faut que vous trouviez... Oui, je sais que c'est facile à dire, mais... Oui, donc, dans cette période d'adolescence, il faut essayer de trouver un équilibre entre... maintenir quand même ce cadre, parce que votre jeune, bien sûr, doit comprendre que malgré tout, il y a des comportements qui sont acceptables et des comportements qui sont inacceptables et qu'il y a des règles à respecter. Mais en même temps, vous devez avoir aussi une ouverture et être capable aussi, des fois, d'être dans la négociation avec votre jeune. C'est-à-dire être à l'écoute et entendre aussi ses arguments et aussi mener votre jeune à la réflexion. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à un jeune « je ne veux pas que tu ailles là » ou « je refuse que au lieu de lui dire ça, dites-lui plutôt est-ce que tu comprends pourquoi je refuse que tu ailles? Mais oui, c'est ça en fait. Oui. Tu vois, est-ce que, en fait, avoir... Alors, ce temps d'échange avec votre jeune, bien sûr que vous n'allez pas le faire pendant la crise. Parce que parfois, vous allez avoir une confrontation ou un conflit avec votre jeune. Donc, sur le moment, vous ne pourrez pas parler avec le jeune. Donc, ce n'est pas à ce moment-là que vous pourrez expliquer, parler, négocier ou quoi que ce soit. Donc, si vous vous retrouvez dans une crise ou un conflit avec votre jeune, c'est-à-dire si vous sentez que vous êtes sur votre position et que votre jeune, il n'en démord pas sur son comportement ou sur sa prise de position, eh bien, vaut mieux laisser passer la crise, et après vous revenez, une fois que vous êtes calmé et que votre jeune est calmé, vous revenez sur ce qui s'est passé avant. Parce que bien souvent, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a des conflits et des malentendus, des frictions qui se passent entre jeunes et parents et que ça ne se règle pas, on ne le règle pas en fait, on ne revient pas dessus avec le jeune, on n'en reparle pas, on ne prend pas le temps de reparler de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est important de revenir dessus, mais une fois que moi, en tant que parent, je suis calme et que mon jeune aussi est plus réceptif et calmé face à ce conflit et cette confrontation.
le fait de se réexpliquer, ça permet à chacun d'expliquer son positionnement à soi en tant que parent et aussi d'écouter le jeune et ce qu'il ressent. En fait, voilà. Pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il a parlé comme ça, pourquoi il a eu ce comportement. Et bien sûr, ne jamais oublier de toujours recadrer. Même s'il y a eu échange, à un moment donné, si ça va trop loin, il y a besoin de recadrer. Parce que l'enfant, comme je vous dis, il faut vraiment trouver un équilibre entre les deux, en fait, entre discuter et aussi... En fait, il y a des choses que vous pouvez accepter et il y a des choses qu'on peut négocier. Il faut trouver un équilibre. Il y a des choses qu'on peut ne pas accepter. Voilà, tout à fait. Oui, bien sûr. Exactement. Non négociable. Voilà, non négociable. Voilà, non négociable. Voilà. De toute façon, ce qui est non négociable, c'est tout ce qui concerne la sécurité de l'ado, et puis son bien-être, sa protection, puisque c'est ça le rôle du parent, c'est protéger son jeune et lui apporter la sécurité physique et affective. Donc ça, c'est important. Donc dès qu'il s'agit de sécurité et puis d'intégrité, de protection, il y a des choses qui sont non négociables. Et après, dès qu'il s'agit d'autres choses, bon, après, il y a des choses qu'on peut négocier. En fait, tout est basé sur la communication. Tout à fait. Et j'assiste depuis ces dernières années à l'aide apportée par les municipalités. Toutes les municipalités font en sorte que tout est comment je vais dire ça, que les parents peuvent, qu'ils aient des problèmes ou pas, parce que quelquefois tu n'en as pas, mais ça peut, on ne sait jamais. Donc les municipalités mettent en place des aides apportées par des spécialistes. Souvent, j'entends ça, en cas de difficulté, en cas de divorce, en cas, parce que, enfin, tu vas en parler après, parce que le jeune évolue en fonction de son milieu aussi, de son milieu familial, en fonction de ses relations avec les parents. Tout à fait. Et la relation avec la mère n'est pas la même que celle avec le père. Tout à fait. Que le père soit dans la maison, hors de la maison, ça, il reste le père. Ça, j'y tiens. Parce que souvent, j'entends dire, ah oui, mais papa est pas là. Non, je suis désolé. Le père est responsable, lui. Mais je dis que le père soit là ou pas, il y a une manière, il y a une communication, il y a une manière de fonctionner avec l'enfant que vous avez mis au monde. Tout à fait. Ouais. Vas-y, Claude, vas-y. Non, tu disais non, il y a un père là déjà, effectivement. Non, tu disais tout à l'heure là, la mémoire, les gens l'oublient. C'est vrai, l'oubli, c'est un peu naturel, parce que dans tu as la phase avant l'âge de raison, parce que la 17 ans à peu près, nous avons l'âge de raison. Généralement, on oublie. Avant cet âge-là, il y a très peu de souvenirs de soi autobiographiques. Hein. C'est difficile, ça à l'oublier naturel. Et puis, l'être la vie grand et puis adolescent, aussi, il y a tout un bouleversement du cerveau, hein, tu l'as dit. Il y a tout le cerveau bouillonne, ça change. Un remaniement total du cerveau qui fait aussi, des fois, on oublie. Lorsqu'on est adulte, on a peut-être tendance, je disais, à oublier cette partie-là. Mais c'est tout à fait normal hein, qu'on ne se souvient pas de tout ça, de toutes les phases. Et puis aussi, lorsque l'enfant arrive à l'adolescence, là, pour moi, il y a quand même... C'est là qu'il prend conscience aussi de la société, des valeurs, des valeurs familiales, des valeurs, je ne sais pas, il se situe un peu mieux dans la société. Donc, il commence à voir, et c'est là, on m'a dit que là, on voit, c'est à ce moment-là qu'on voit la cohérence de l'éducation qu'on a donnée à l'enfant. Moi, je dis, quelle que soit l'éducation qu'on donne, je ne porte pas de valeur, je n'ai pas ni modèle d'éducation parfait, mais en tout cas, la perfection de l'éducation, il faut qu'elle soit cohérente. Si on donne une éducation cohérente à son enfant, tiens, mais là, quand il trouve quoi, mais si on a une information cohérente, il faut faire du sport tous les jours, et puis ou même pas faire sport.
Il faut pas filmer, il faut l'exemple. Bon, mais pas bon. Là, tu n'as plus l'autorité. Avant, tu avais l'autorité de l'obliger. Maintenant, tu ne peux pas. Il t'a dit, ouais, mais toi, il va te poser la question, mais où ça va faire? Il va te le dire. Et puis, là, c'est quelqu'un de oui. Et vous-même. Oui, et tu n'acceptes pas qu'il te le dise. Qu'il te le dise. Parce que tu lui dis, fais ce... Allons. Je te laisse ça changer. Fais ce que je te dis de faire. Ne fais pas ce que je fais. C'est petit, là. Mais quand tu deviens gros, c'est mais je reviens ce que je fais. Je reviens à ce que je vais faire ce que tu fais. C'est important, ce que tu viens de dire. Parce que ton enfant va évoluer, tu as raison, en fonction de ton mode de fonctionnement 3 dès sa naissance. Ben, choisir les modèles, il commence à choisir ses modèles, ses pères, il commence à choisir. Dès sa naissance, excuse-moi, dès sa naissance, ce n'est pas ce que... il ne faut pas attendre qu'il soit adolescent pour imposer un cadre. Voilà. Le cadre commence, je dis toujours ça et je le redis, avant même que tu ne l'attends. Tu dois savoir, tu ne sais pas encore comment il va évoluer, mais tu sais aussi des choses, parce que dans ta famille, il y a des enfants qui naissent, il y a des enfants qui grandissent, hein? Ça se renouvelle tout le temps. Un enfant, c'est rare qu'un enfant arrive dans un milieu tout neuf. Il y a déjà d'autres qui ont vu le jour. Il y a un environnement là. Qui ont vu le jour. Et puis, tu as dit une chose importante, ne pas oublier l'âge de 3 ans. Entre Karine, 17 et 3, le nom. Ah oui, l'âge. Où l'enfant te dit non. Entre 2 non. Oui, l'opposition, la phase d'opposition. Je ne veux pas employer des gros mots. Oui. Non, au niveau, le nom. Et c'est ce nom-là que tu dois négocier progressivement et qui va se répéter lors de 11, 12. C'est ce que tu viens de dire. Tout à fait. Là, voilà. Voilà. Donc, et à vers 11, 12, comme tu veux. Quand on commence, alors tu as la pré-ado, comme tu as dit, et puis l'ado. Voilà. C'est important ce que vous dites parce que effectivement, l'adolescence, la période d'adolescence est vraiment dépendante effectivement de ce qui s'est passé durant l'enfance du jeune. Parce que effectivement, plus l'adolescent étant enfant aura eu un environnement sain, serein, c'est-à-dire un environnement où il a eu de l'amour, où il y a eu toute l'attention sur lui, où aussi il y a eu le cadre, qu'on a su lui mettre un cadre, que l'enfant, en grandissant, il grandit avec des valeurs, il grandit... Plus la période d'adolescence... c'est négociable. Voilà, sera disons, entre guillemets, plus facile. Plus facile. Parce que effectivement, moins intense. Disons moins intense. C'est pourquoi je dis plus de... Voilà, moins intense. Parce qu'effectivement, vous avez certains adultes qui pensent, oh, il est encore petit. Donc on le laisse. On a le temps. Sauf que et le problème, c'est que quand on a le temps, c'est quand le jeune arrive à l'adolescence, là qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que c'est le résultat on a le temps de la petite enfance. Donc c'est vrai que c'est vraiment cette base, la base là, c'est vraiment la petite enfance, c'est-à-dire tout ce qu'on a inculqué à l'enfant, le modèle que l'on a été pour cet enfant et qu'on continue à être au niveau de l'adolescence, cette partie-là est vraiment importante. Ça ne veut pas dire qu'à l'adolescence, ça peut pas être rattrapable
quand même, hein, parce que des fois, il peut y avoir des failles au niveau de la petite enfance, des failles au niveau affectif, au niveau... Et puis, on peut reprendre un adolescent, ça sera beaucoup plus difficile parce qu'il aura déjà eu des empreintes de l'enfance. Mais selon le jeune, il y a des choses qui peuvent se rattraper quand même. C'est pas complètement perdu. Selon le jeune et ses capacités de réceptive. Il y a des jeunes où ça sera difficile, on n'y arrivera pas, mais il y a des jeunes, vous pourrez encore peut-être, si il ressent, il se retrouve, je parle des enfants par exemple qui ont été placés ou qui ont grandi dans des foyers, qui n'ont pas reçu toute l'affection, qui a eu des carences, enfin des manques affectifs, enfin, ou qui a eu aussi de la maltraitance. Donc tout dépend des jeunes. Tout dépend. Il y a certains qui vont arriver à rattraper quand même, s'ils rentrent dans un cadre qui les sécurise, où il y a l'amour, où il y a tout, ça peut rattraper. Et puis malheureusement, effectivement, il y a des jeunes où on n'arrive pas parce que c'est bien ancré. Et puis, comme on dit, chaque jeune est différent. Chaque jeune a sa résilience ou ses stratégies voilà. Donc, tout dépend en fait du jeune. Hein. En fait, chaque jeune est unique. Et chaque jeune est unique, voilà, tout à fait. Donc, mais c'est vrai que si vous souhaitez vivre une adolescence pas trop, je dis bien pas trop perturbée et pas trop difficile, complexe, comme tu disais, vous mettez toutes les chances de votre côté au niveau de l'enfance et d'apporter tout ce dont un enfant, un bébé a besoin durant l'enfance. Et tu as rappelé une situation qui est vraiment importante, Josiane, c'est l'attachement que l'enfant crée depuis bébé avec... je parle pour l'instant de la mère parce que, effectivement, comme tu dis si bien, Josiane, il y a la fusion. L'enfant, le bébé, il a une fusion avec sa maman. Et c'est sa première figure d'attachement, son premier lien d'attachement. Et ensuite, les autres liens d'attachement, ça sera avec son père, qui est la transition vers la société. Voilà. Mais même avant, pendant la gestation. Oui, bien sûr, je parle. Oui, le lien d'attachement commence déjà. L'enfant reconnaît la voix de son père. Tout à fait. L'enfant sait. Mais ce que je veux dire, et tout quand l'enfant naît. L'enfant sait. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand je parle de fusion avec la mère, c'est pas pour discréditer la place du père, pas du tout. Mais c'est une réalité. La mère porte l'enfant, le bébé. Donc ce lien d'attachement est là depuis qu'elle est enceinte, depuis voilà. Peut-être depuis même avant, ben oui, c'est dans son état d'esprit. Donc en fait, il y a un moment donné quand même. Tout à fait. Donc mais on va parler justement, mais on va parler non mais on va il y a des études là maintenant. Ouais. Mais on va parler effectivement de ça. Donc il y a ce lien d'attachement et en fonction de la qualité de ce lien d'attachement, c'est-à-dire en fonction de si l'enfant, on a répondu à ses besoins de manière adaptée, ses besoins de repas, ses besoins affectifs, c'est-à-dire d'amour, si ça a été bien comblé, voilà, si ça a été bien comblé, ça veut dire s'il a un lien d'attachement qui est sécurisant, eh ben ça va influencer sur la qualité de ses relations avec les autres. Et je vais reparler de la place du père, parce que la place du père est très importante, parce que ça permet justement de casser cette fusion avec la maman et de s'ouvrir à autre chose, parce qu'on sait pertinemment qu'avec le père, l'enfant a une autre relation. Le père permet à l'enfant de s'ouvrir à l'extérieur, de prendre des risques, de vivre d'autres choses qu'avec sa maman. Donc cette place-là est vraiment importante. Hein, c'est vraiment complémentaire. Que le père vive à la maison avec le parent ou pas, que les parents soient ensemble ou pas. C'est important parce qu'il y a des personnes tout à fait. Non.
On peut se passer du père, ou alors j'ai un problème avec le père de l'enfant, je refuse que l'enfant voit son père, etc. Et ça, c'est des erreurs éducatives qu'on peut payer très cher. Tout à fait. Alors, c'est bien... Il y a quand même des limites, hein, parce que le père peut... Oui, ça dépend de la relation qu'on a avec le père. Disparaître... Ah oui, oui. Non, mais alors... Non, mais ce que je veux dire, c'est surtout donner à l'enfant de pouvoir rompre la relation d'une manière ou d'une autre. De rompre cette relation-là, ce lien-là, cette fusion-là. C'est permettre à l'enfant de rompre cette fusion-là de temps en temps par une personne ou une autre. Peu importe le tiers, ça peut être un oncle, ça peut être un oncle, une dame aussi. Une dame aussi. Et c'est pas forcément le sexe qui est de la personne, c'est un individu qui lui permettrait de s'éloigner un petit peu. De s'éloigner de cette fusion, tout à fait. Exactement. Puisque ce n'est pas rendre service à l'enfant. Non, je pense que ce que je voulais surtout, c'est mettre le doigt encore sur un problème qu'on a. Par rapport à la place du père. Par rapport à la place du père. Oui. Les parents sont séparés, par exemple. Mais ça passe au moment de la fusion, quand l'enfant est petit. Mais après aussi, hein, quand l'enfant est déjà plus grand, etc. Les parents se sont séparés. Et les positions que les parents peuvent prendre, la maman qui refuse effectivement que l'enfant voit son père, des choses comme ça arrive un petit peu trop souvent. C'est-à-dire que ta relation avec le père de ton enfant n'a rien à voir, ou alors très peu, entre l'enfant et son père. Alors, effectivement. Et c'est pareil, c'est vice-versa aussi, parce qu'il y a des pères qui, par exemple, ont la garde de l'enfant et qui refusent que l'enfant... Alors, effectivement, ça peut rendre une adolescence très difficile. Le père aussi peut refuser aussi, il y a tous les cas. Oui, il y a tous les cas. Donc, c'est vrai que c'est important ce que tu dis, Roland. De toute façon, quelle que soit votre situation conjugale, en tant que personne, en tant que couple, quelle que soit votre situation, à part, bien sûr, on met à part la situation d'un des parents qui est décédé ou la situation d'un des parents qui est parti, qui n'est plus présent. Hein, mais n'empêche que, même si ce parent n'est plus présent ou est parti, l'enfant n'a pas été fait avec un seul parent, une seule personne. Donc même si ce parent est absent, n'est pas présent, c'est important quand même d'avoir cette place-là de ce père ou de cette mère absente. Parce que, et de la manière dont vous allez en parler et vous allez en considérer. Parce que ce que tu dis, c'est vrai, bien souvent, on mélange un petit peu tout. C'est-à-dire, on mélange sa colère, ses relations de couple, avec le fait que cet enfant, il a besoin de sa mère, il a besoin de son père, tout autant l'un que l'autre. Ce n'est pas une concurrence. Donc, c'est vrai que c'est important, même quand le parent est absent ou même quand un des parents est parti, de ne pas décrédibiliser ou de ne pas maudire l'autre parent au regard de l'enfant présent. Et effectivement, de trouver un compromis, et d'essayer d'avoir une relation saine avec le parent absent ou qui est moins présent que l'autre. Il faut le dire parce qu'on a beaucoup de familles monoparentales. Oui, donc, oui. Il faut le dire. Alors c'est important dès que possible de maintenir ce lien-là. Hein, de maintenir le lien avec... Par contre, vous avez aussi des situations où l'autre parent ne veut pas prendre cette place-là. Ça arrive aussi. Oui. Hein. Par exemple, vous avez... moi, j'ai déjà rencontré ce cadre-là, où vous avez des mamans qui veulent que ce père ait cette place-là, mais il refuse. Donc ça, c'est pareil aussi, vous ne pouvez pas obliger, vous ne pouvez pas... Mais il faut savoir donner une réponse à l'enfant qui lui-même est demandeur. Voilà, alors... Et à ce moment-là, on peut s'adresser à des... Si on ne peut pas résoudre le problème tout seul, on peut très concrètement voir une éducatrice, une psychologue, etc. Oui, tout à fait. Si on ne sait pas comment répondre. C'est au niveau de l'adolescence que ça se manifeste. Exactement, beaucoup. Tout à fait. Quand on est en collège, quand on est en lycée, on rencontre beaucoup de cas. On est dans le moment de l'adolescence où l'enfant n'a peut-être pas su poser les questions
quand il était un petit peu plus jeune. Du coup, il exprime sa colère. Il exprime d'une façon peut-être parfois brutale, inadaptée, et le parent ne comprend pas. Oui. Donc, oui, parce que c'est à ce moment-là que l'enfant remet en question toute sa vie, en fait. Ah oui, c'est ça. Donc là, il prend conscience, il se pose des questions. Il se dit, mais pourquoi mon père n'a jamais été présent? Pourquoi mon père ne m'aime pas? Pourquoi, mon père ou ma mère, hein, bien sûr, pourquoi mon père ou ma mère est absent? Pourquoi, peut-être que je vous donne des exemples de questions, peut-être que je ne suis pas assez digne d'être aimée? Oui, il y a ces questions comme ça. La question de savoir pourquoi les parents sont séparés, est-ce que ça n'est pas Est-ce que c'est pas de ma faute? Ben oui, il y a une culpabilité. Surtout lorsque vous avez eu beaucoup de conflits entre les parents. Des fois, il y a eu des conflits entre les parents. Donc, il y a une culpabilité puisque l'enfant, il n'a pas envie de choisir et il ne peut pas choisir entre aimer plus son père ou aimer plus sa mère. C'est pas possible. En tout cas, pour que les problèmes de l'adolescence ne se posent pas avec autant d'acuité, le mieux est que les parents, les deux, soient au courant. Quand ils vont faire un enfant, ils se disent, bon, je prends le livre qu'il faut, je prends les informations qu'il faut pour savoir comment un enfant se développe. Les différentes étapes de l'adolescence, les conséquences de leur façon d'être, etc. Donc, à ce moment-là, ça permet de prévoir. C'est-à-dire que lorsque l'enfant est arrivé à l'adolescence, parce que tu sors du petit qui t'obéissait, qui t'adorait, qui faisait tout ce que tu voulais, quand tu voulais, comme tu voulais, autant que tu voulais, tu passes de cet enfant-là à cette petite personne qui te dit, moi, je ne veux pas de ça, moi, je préfère ça, moi, je n'accepte pas que tu me dises ça, que tu me parles comme ça, maman ou papa, etc. Donc, tu n'es pas surpris si tu sais qu'à l'adolescence, c'est le petit bébé qui n'est plus le petit bébé qui faisait tout, mais c'est la personne qui est en train de s'affirmer. Et si tu sais ça, tu as prévenu ça, donc tu peux, à ce moment-là, accompagner l'adolescent. Et non pas le subir, et non pas le martyriser à ce moment-là, parce que tu as la connaissance. Et quand on fait ce type d'émission-là, il y a des gens qui découvrent peut-être ce que c'est que l'adolescence. Mais je parle aux dames qui sont enceintes là pour le moment, eh bien, mesdames, premier bail pour vous autres faire, allez chercher ça y est, développement là, de 0 à 1 an, de 1 an à 3 ans, etc. Comme ça, vous n'êtes pas surpris. Et vous pouvez être des parents qui sont en capacité d'aider, d'accompagner, de comprendre. De comprendre. C'est là où il faut faire très attention dans l'éducation pour ne pas faire des rebelles, un rebelle ou un soumis. Ou une soumise. Il faut trouver l'équilibre parce qu'un rebelle, c'est un manque d'équilibre, un soumis aussi. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, comme on disait tout à l'heure, là, il y a des choses qu'on peut entendre, il y a des choses qu'on ne devrait pas entendre, mais il faut toujours trouver un équilibre, parce que le danger là, c'est soit tu fais un rebelle, si on dit non, pas pour faire ça, pas comprendre, nous, comme ça, mais on va faire un rebelle, ou bien tu en imposes, et puis l'enfant qui dit rien, qui devient soumis, qui va se plier dans la société à tout ce qu'il y a, bien ou mal, ses camarades bien ou mal, et puis ça peut tourner mal aussi pour lui. Donc, il faut faire très attention pour que l'enfant, à ce moment-là, ne devienne ni un rebelle, mais je pense que c'est là que ça intervient, les conférences que vous faites sur l'aide à la parentalité. Il y a des parents qui ne savent pas qu'ils sont dans le besoin de cette connaissance. Et ce serait bien qu'ils viennent quand vous faites des conférences, que ce soit toi en tant qu'éducatrice ou bien les psychologues, etc. On ne peut plus élever un enfant, éduquer un enfant au petit bonheur, la chance. À la limite, c'est une science. Savoir que les étapes du développement de l'enfant, c'est une science. L'étape d'une personnalité, c'est une science que tout le monde peut avoir. Je pense aussi que ce qui est important, c'est une réelle prise de conscience de la part des parents que mon enfant n'est pas le prolongement de moi. Mon enfant, ce n'est pas moi. C'est pas moi, mon petit moi. Non, ça c'est important. Mon enfant, mon jeune, commence à affirmer, à construire une personnalité et je dois, à un moment donné, accepter sa façon d'être. Bien sûr qu'il y a des choses au niveau du comportement et de l'attitude, la façon de parler, que là, je recadre, mais c'est un jeune qui va commencer à faire des choix. Moi, je parle de ça parce que, surtout quand il commence à être au lycée.
ou dès la troisième. Mais dès la troisième. Non, mais on leur demande la oui, mais ils savent pas encore trop. Mais ce que je veux on leur demande bien sûr. Non, mais pourquoi je parle du lycée? Pourquoi je parle du lycée? Parce que c'est des exemples que j'ai vus. Parfois, vous avez des parents qui restent obstinés à savoir je veux absolument que mon jeune fasse telle étude, que mon jeune fasse ça, que mon jeune suive ce chemin-là. Et puis parfois, c'est des frustrations que nous-mêmes, en tant que parents, des choses que peut-être qu'on n'a pas pu faire. Qu'on n'a pas eu peut-être le courage ou l'opportunité. Du coup, on fait un transfert sur son jeune et on aimerait que son jeune fasse ci, fasse ça, mais ce n'est pas forcément. Alors, vous avez des jeunes qui vont, pour faire plaisir à leurs parents, faire ces études-là. Et puis après abandonner. Faire autre chose. Faire autre chose. Faire ce qu'ils aiment. Tu te souviens, on avait reçu sur le plateau une jeune, justement, elle adorait la danse. Ses parents voulaient qu'elle ait un métier au cas où la danse ne pourrait plus la nourrir. Elle était venue ingénieure, mais elle est dans la danse, elle fait la danse parce qu'elle aime la danse. Voilà. Donc, il y a les choix aussi, par exemple les parents, entre le lycée professionnel et l'enseignement général. Il y a des enfants qui veulent avoir une carrière... Une scolarité courte. Une scolarité courte. Ils ont déjà un projet de vie et les parents ne sont pas d'accord. Les obligent à faire un truc long. Mais même nous, au niveau des enseignants, tu vois que l'enfant est capable de faire des études longues. L'enfant te dit non, je ne veux pas aller. Alors tu es la professeure principale, tu veux. L'enfant te dit non, je ne veux pas. Je pense que de toute façon, c'est important de respecter. Parce que même si c'est difficile pour soi, c'est important parce que le plus important quand même, c'est que l'enfant soit épanoui et soit bien dans ses baskets. Et je me dis que de toute façon, si cet enfant-là est destiné à faire tel ou tel métier, il ira vers tel ou tel métier. Moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça. Et le fait d'insister comme ça, je pense que ça va à l'encontre de la personnalité de l'enfant, à l'encontre de ses choix. Et c'est aussi montrer à l'enfant qu'on ne l'entend pas et on ne le comprend pas. On ne cherche pas à l'entendre. Et le fait de fonctionner comme ça met une cassure dans la relation avec son jeune, puisque le jeune va peut-être pas oser s'exprimer ou dire vraiment ce qu'il ressent, puisqu'il sait déjà qu'il y a une barrière et qu'il y a un blocage en fait en face. C'est là que ça devient, comme Claude l'a dit, tu en fais un rebelle ou un insoumis. Voilà. L'enfant accepte, il se soumet, il y va. Voilà. Ou alors, il s'en va. Il peut même fuguer. Donc nous devons vraiment être vigilants à ça, à ce respect. Je tiens aussi à dire par rapport à la confiance que vous créez avec vos jeunes, c'est très important de respecter ce que vous confie votre jeune et de ne pas le dévoiler à la voisine ou au voisin ou même à vos parents ou même au tonton ou à la tati, peu importe, parce que c'est briser la confiance que le jeune a envers vous. Il a peut-être pas envie que vous dévoilez ses affaires dans la rue. Parce que ce sont ses affaires. Il est grand maintenant. Exactement. Il a fait son choix. Parce que il peut ressentir une trahison vis-à-vis de vous. Il peut ressentir de la honte. Il n'a pas forcément envie que tout le monde sache ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il traverse. Surtout si c'est mal interprété de l'autre côté. Exactement. Si c'est un enrichissement dans l'affaire, c'est différent. Mais s'il ne voulait pas qu'on sache, c'est ça. Mais si par exemple on l'a fait et que c'est encore mal interprété là, la confiance est perdue. Est perdue. Donc vraiment, lorsque vous avez la chance que votre jeune arrive à vous parler, arrive à se confier à vous, c'est précieux. C'est précieux et soyez vigilants à la manière dont vous allez vous comporter à l'extérieur et comment vous allez, ce que vous allez dire ou ce que vous n'allez pas dire. Et je vais aussi insister sur votre façon, en tant que parent, sur notre façon de nous comporter. Ça aussi, c'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure. On a parlé justement du harcèlement.
Oui. Oui, on en avait parlé entre nous là. Pourquoi l'enfant, justement, ne parle pas? Pourquoi il ne dénonce pas? Pourquoi il ne s'exprime pas? Il va jusqu'au suicide, alors que il est harcelé, il est maltraité, il est tout ce que tu veux, et il reste la bouche fermée. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Parfois, le jeune n'ose pas parler à ses parents parce qu'il a peur de la réaction de ses parents. S'il sait que vous êtes un parent qui est très la violence, dans la voilà, déjà dans voilà. Ils ont Alors voilà, impulsif, voilà, oui, voilà, impulsif que vous êtes une personne, vous êtes un parent qui est dans la réactivité, c'est-à-dire que tu me dis ça sur mon enfant, eh bien, tout de suite je vais aller et puis je vais régler ça. Et puis autres qui ouais. Voilà, donc si votre jeune sait comment vous allez réagir, il a peut-être peur de votre réaction et il ne voudrait pas que ça prenne des proportions grandissantes. Et puis peut-être aussi que le jeune ne veut pas être pointé du doigt aussi au niveau de l'établissement. Il veut peut-être pas aussi que le harcèlement perdure en dénonçant, hein, parce qu'il a peur, parce qu'il a peut-être des menaces, donc il n'en parle pas. Et puis, il y a aussi la culpabilité. Vous avez des jeunes, ils sont dans la protection de leurs parents. Donc, ils ne veulent pas créer de problèmes à leurs parents. Surtout si on a menacé d'aller dire aux parents ou de voir les parents, etc. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il est important d'observer son jeune, Mais le jeune peut être aussi dans une espèce de surpuissance, se dire qu'à un moment donné, il va pouvoir résoudre ce problème. Il y a ça aussi. Il peut se dire que ça va s'arrêter à un moment ou un autre. Oui, il y a ça aussi. Ça peut être ça aussi. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez toujours ce lien de confiance et d'échange et de communication avec vos jeunes. Pas forcément en lui posant, parce que parfois, mais la question ne peut pas être posée directement. Oui, c'est pour ça. Mais c'est bien pour ça que ça m'est arrivé. Voilà. Même pas faut quand même inventer ces bagages là. Ça m'est arrivé, etc. C'est pour ça que oui, c'est important ce que tu dis, parce que parfois il y a certains parents qui ont tellement peur qu'ils vont poser la question directement à leurs jeunes, qui vont leur dire alors non, il faut que tu me dises Sarah, si tu harcèles. Mais ça c'est la peur du parent et c'est la maladresse, parce que il a tellement peur qu'il arrive quelque chose à son jeune, et c'est compréhensible. Donc il va être là en train d'insister, n'hésite pas à me dire s'il y a quelque chose et tout. Donc voilà. Alors que, comme tu dis si bien, Josiane, il faut passer par d'autres détours et par des moments aussi où le jeune est réceptif. C'est-à-dire, et c'est pour ça que il est important de passer des moments avec vos jeunes, des moments de qualité où vous partagez, même si c'est une simple aller se promener, vous partagez un jeu, vous partagez un sport, vous partagez... peu importe. On fait la cuisine ensemble. Ou vous faites la cuisine ensemble. Voilà, vous partagez un moment de proximité et agréable avec votre jeune. Et c'est là le moment où le jeune... Parce que ce sont toujours à des moments informels que le jeune va se confier à vous. Hein? C'est jamais le moment où vous allez le questionner. C'est rarement le moment où vous allez le questionner de manière frontale. C'est bien souvent quand l'enfant se sent bien, le jeune se sent bien, un moment agréable et convivial, que là, il va peut-être plus facilement se confier et plus facilement parler. Et c'est surtout aussi la manière dont vous êtes dans l'approche avec votre jeune. C'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui va le valoriser, qui va l'encourager. Parce que ça amène aussi la confiance et la discussion avec son parent. Si vous êtes quelqu'un qui arrive à le valoriser lorsqu'il fait des actions plutôt positives, lorsqu'il se comporte correctement, même lorsqu'il est agréable, parfois c'est simple, hein. Des fois lui dire « Ah, c'est tellement appréciable de voir quand tu es sur cette phase-là de comportement agréable ». Eh bien, c'est important de lui dire, en fait, parce qu'il se dit, ah ben oui, maman, papa apprécie mon comportement. C'est une preuve d'amour. Et c'est une preuve d'amour. Et c'est important aussi de le remercier.
Hein, parfois, on ne remercie pas suffisamment nos jeunes dans leur façon de faire ou d'être. Donc, tout ça renforce l'estime de soi et renforce les liens et la confiance en soi et en toi aussi aux parents, et du coup amène plus facilement à se confier. Parce que si vous êtes tout le temps dans ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne te comporte pas comme ci, arrête de faire ça, ça suffit. Ou alors tu es incapable, tu ne vas jamais y arriver. Oui, ça ce sont des paroles aussi. Je ne te fais pas confiance. Voilà, je ne te crois pas. Tu as l'habitude de mentir. Tu es tout le temps en train de raconter n'importe quoi. Je n'ai pas confiance en toi. Mais vous savez, ce qui est important, et ça c'est encore une question de connaissance, derrière chaque comportement, il y a une explication. Il y a un besoin qui n'a pas été assouvi qui n'a pas été satisfait. Ça, c'est important de le dire. Par exemple, un enfant qui ment, et qui ment beaucoup, c'est que derrière, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Un enfant ne ment pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être qu'il y a eu un manque de reconnaissance à un moment donné. Peut-être aussi qu'il a eu en face des mensonges, des personnes qui lui ont menti. Alors, il y a toujours, une trahison. Il faut savoir qu'un enfant ne se comporte, un jeune, bien sûr qu'il y a la période d'adolescence, bien sûr qu'il y a ça, mais si c'est récurrent, si c'est répétitif, et si ça dure dans le temps, c'est que derrière, il y a une explication et qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Alors, nos jeunes adolescents sont très stressés au niveau de l'école. L'école leur met une contre-pression. Ça peut être pathologique, ça peut être une mythomanie. Et puis aussi, ça peut être un modèle qu'il a développé. Sans parler par lui-même aussi, qu'il avait menti une fois, deux fois, ça a marché. Et ça a marché, il se dit, bon, cabayadin. Le cabayadin. Et si personne ne l'a freiné au moment où il fallait, il va partir dans ce délire. Tout à fait. Alors, l'école est en capacité de créer un gros stress chez les adolescents. Si tu as un parent qui vient, qui te dit que l'enfant refuse d'aller à l'école, par exemple, parce que il se sent pas bien. Et il y a ce qu'on appelle la phobie de la phobie scolaire, qu'il peut développer. Alors oui, ça peut arriver malheureusement, mais ça c'est pareil. Il faut être à l'écoute en fait. Déjà observer son jeune, parce que quand je dis observer, c'est-à-dire que un enfant, si d'un coup vous voyez que votre jeune a changé, c'est-à-dire a une violence, vraiment. Il rentre de l'école et puis vous sentez que... Bon, bien sûr qu'il y a on dit qu'il y a cette période d'adolescence, mais il y a des choses que vous pouvez observer quand même par rapport au comportement de l'enfant. Donc là, je pense que c'est important d'être à l'écoute, déjà, d'être à l'écoute de son jeune, essayer de parler avec lui et d'essayer de le comprendre, et pas tout de suite être sur la défensive, tu fais des caprices, dans le jugement de son comportement, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi il refuse il ne veut plus aller à l'école, et puis quelle est la raison, essayer de comprendre et puis de chercher. Et puis après, peut-être se rapprocher effectivement de l'établissement pour un petit peu savoir son comportement et qu'est-ce qui se passe vraiment. Et toujours aussi, on n'a pas parlé des camarades, donc c'est important à l'adolescence. Peut-être qu'on va y revenir. Oui, c'est très important. Il faut connaître son cercle, son cercle d'influence. Il faut le connaître. Il faut connaître tout ça. Tout à fait. Non seulement à l'école, mais hors de l'école. Il risque dans le cercle d'influence qui échappe à la famille. Des fois, c'est là qu'il peut choisir un modèle bon ou mauvais. Tout à fait, exactement. Donc, il faut connaître son milieu un petit peu. Il faut savoir comment ça fonctionne à l'école, comme tu dis. Il faut savoir. Se rendre à l'école de temps en temps, voir observer. L'enfant sait qu'il est encadré. Et cette présence encadrante. Surtout, c'est bien que tu le dis, de ne pas lâcher en fait pendant cette période d'adolescence, de montrer
que l'on est présent et disponible, c'est aussi montrer que l'on fait attention à son jeune et qu'on est présent pour lui et qu'on est à l'écoute de ce qu'il vit et de ce qu'il traverse au quotidien. C'est une aventure, là. Tout à fait. Parce qu'on a l'enfant petit, on s'en occupe beaucoup. En collège, on commence déjà un petit peu à le lâcher. Au lycée, on se dit, hein, il est grand, il va se débrouiller. Et l'enfant a, par contre, ce besoin que nous soyons là pour les accompagner, pour les guider, pour les aider, parce qu'ils ne savent pas tout. Même s'ils ont l'impression qu'ils ont atteint un âge où je peux faire mes affaires, je sais où je dois aller, je sais comment faire et tout, mais ça ne veut pas dire que l'enfant est déjà un adulte. Donc il ne faut pas le lâcher. C'est très bien, je vais lire un petit passage justement. Alors c'est vrai qu'en tant que parent, ce n'est pas toujours évident de garder son self-control face à un adolescent en rébellion, mais nous devons toujours garder à l'esprit que c'est passager. Et même si votre jeune revendique haut et fort son indépendance, il a toujours besoin de ses parents. Même s'il ne le reconnaît pas sur le moment, votre présence est très précieuse pour lui. Un jour, il sera reconnaissant d'avoir pu compter sur vous. Oui, ça c'est très important. Mais nous ne disons pas le cas, dit mal cap pas lui va demander. C'est pour rigoler. Non, parce que ça se dit aussi. Ça se dit, c'est important. C'est quand on est dans une situation de confrontation. Le parent ne doit pas dire ça. Si un parent dit ça, c'est qu'il est un peu dépassé. Ça continue puisque tu as des parents qui disent jusqu'au moment là. Jusqu'à maintenant. C'est comment élever, c'est comme ça par moi élevé, moi c'est ça il va moi, c'est ça il dit moi et c'est ça moi qu'a dit. Yo bat moi mon pas moi. Mais yo bat moi mon pas moi. C'est pas où ça qu'a tué. Oui, justement, rapidement là. Et je ne sais pas, vous allez peut-être vous renseigner. Il y a un sport là qui commence sur les gifles. Ah bon? Un sport ou un jeu que les enfants développent? C'est la télé, moi ça. De quoi tu parles? Il y a gifler, qu'on la boxe ou qu'on bat coup de poing, on sait que les, je ne sais pas si c'est un sport, je sais que les enfants développent des jeux bizarres, la technique du foulard, et ils se tuent là. Alors là, peut-être comme on trouve comme on j'ai déjà vu ça. Mais j'ai vu ça il y a des adultes qui le font. Cette semaine-là. Oui, qui se cette semaine-là, un cirque de gifles, et au plus bas gifle, alors... Peut-être qu'on ne pas bien comprendre, mon cas, oui. En tout cas, personne n'a vu ça sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est... En tout cas, personne n'a pas fait, si c'est quelque chose de parce que, et mon cas dit toujours, mon cas redit ça, attention, pas gifler les autres, parce que dans ma fonction, je tenais un petit moment qui était venu sous Dieu, je ne sais pas c'était comment, et c'est au fil du temps, à force de faire examen, je sens que les parents étaient qu'à gifler un peu. Oui. Et il était venu soude. L'émission va toucher à sa fin. Je dis à nous parler, parce que c'est rien qui ça. Alors, là, nous avons presque fini l'émission. Il était nous 5 minutes. En tout cas, ça nous téléphone, c'est dédramatiser la question de l'adolescence. Donc, si tous les parents savent que si maman est passé, qu'on nous tous passé phase adolescence, si les parents savent ça y est, il y a vraiment un rôle plus positif et puis c'est là et ça est meilleur aussi bien par parents que bâtir parce que et la société la société de manière générale. Et l'école. Alors nous pas même parler des relations parce que l'enseignant aussi, il y a l'enseignant et puis la communauté éducative, il y a un rôle qu'à jouer parce que tu m'as là et puis depuis petit jusqu'à nous qui répondons les questions adolescence là. Donc là je dis à nous qui disons merci. Karine a pu s'exprimer autant que possible à cette question de la parentalité. Nous reconnaissons ça important de ça. Nous avons fait des petits moments, mais nous pas quitter le hasard éduquer nous. C'est nous qui prenons responsabilité. Nous, il n'y a rien de dramatique. Si nous savons, la moitié travaille la ZAFET. Si nous savons les étapes de développement de moment, la moitié travaille la ZAFET. Nous avons dit merci déjà pour ce moment là, merci pour la société, merci pour les autres même qui vivent l'adolescence ce moment là, en joie de vivre, en amour de l'existence qui est incomparable. Je pense puis avec de la distance et puis de la philosophie. Oui, c'est important, ça on dit là, la philosophie. Et moi, je termine en disant que c'est un moment nous, il est grand. Il n'y a pas qu'à faire ci, il n'y a pas qu'à faire ça.
Bon, mais pendant que vous dit bah yo là, yo a quitté l'enfance soi-disant, yo ka parti mais yo emmène nous et yo ka compter à ce amour là nous ka ba yo pour yo peut intégrer société. D'accord. On va dire un petit au revoir à Karine et puis on va terminer avec Claude. Oui, il nous reste 2 petites minutes. Merci à Jean. Eh bien, moi, je dirais, je vous invite à prendre soin de vos jeunes adolescents parce que même si, comme je le disais si bien tout à l'heure, ils sont grands, ils ont encore besoin de vous, besoin d'amour. Parfois, comme Josiane disait si bien, quand ils sont petits, on est là, on les chouchoute, mais quand ils sont grands, on arrête d'avoir cette attention-là pour eux. Donc c'est dommage. Donc continuons d'avoir de l'attention pour eux, exprimons l'amour qu'on a pour eux. Bien sûr, ça va peut-être s'exprimer différemment, parce que parfois ils ne veulent pas qu'on les touche, mais ça peut s'exprimer par l'attention qu'on a pour eux et le temps de qualité que l'on passe avec eux. Ok. Au revoir, merci Claude. Bon, merci. Et puis pour les parents, on aurait dit petit point humilité et puis petit point tolérance, c'est gênant. Et puis, ça l'air de garder ça en rigolade, mais dès que tu vivre dans le même tour quand même. Un grand et petit. Non, il et puis tout l'amour nous capoter voilà. Nous de toute façon nous les que réussi faire des adultes doit être dans des boîtes et puis voilà, nous à nous de faire tout ça nous n'y a fait. Nous c'est des responsables en tant que parents, et ben nous prendre toute responsabilité nous et puis nous dire nous aimer et puis oui, et puis pas hésiter pour yo met ça et puis yo met ça et puis pour yo et puis boyo même si yo ka fait semblant de dire parler parents. Il y a courir parti. Allez. Bon, eh ben nous qu'est-ce qu'on voit. Les jeunes à l'école là, les parler parents, ils remontent au grand. Ils te disent allez les attendre un petit peu plus bas. Bon, en tout cas là, il est pour nous aller. On va vous dire merci, bonsoir et puis à la prochaine. Bye bye.